Bonjour. Avez-vous déjà eu soif? Avez-vous déjà eu la gorge sèche, tellement vous aspirez à un peu d'eau fraîche? Vous marchez en montagne, il fait chaud, et là tout d'un coup, vous entendez au loin une cascade d'eau claire et fraîche qui coule. Et tout d'un coup, vous prenez conscience que l'eau, c'est un bienfait. Tout d'un coup, vous prenez conscience que l'eau, c'est un cadeau. Eh bien, c'est ce qui nous arrive quand nous sommes privés d'un bien. Nous prenons conscience que ce bien était un cadeau. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui pendant ce grand confinement avec l'Eucharistie. Nous étions un peu habitués à ce cadeau, habitués à recevoir la communion tous les dimanches, voire tous les jours, et cela nous semblait normal. Nous avions oublié que c'était un bienfait. Et c'est une grâce d'en être privés aujourd'hui pour sentir que nous souffrons d'être privés de la messe, de la présence de Jésus, Eucharistie et de la communion. Dans le dernier livre qu'il a écrit avec le pape Benoît XVI, le cardinal Sarah décrit les villages africains qui voient arriver le missionnaire, le prêtre, qui n'est pas venu depuis 6 mois ou 1 an. Et tout le monde fait la fête, parce qu'enfin, ils vont être nourris dans leur âme, nourris par Jésus, Eucharistie. Ils savent que c'est un grand cadeau, parce qu'ils en ont été privés longtemps. Et nous, aujourd'hui, nous avons la grâce d'entrer en communion avec tous ces chrétiens privés de l'Eucharistie régulière. Nous avons la grâce de sentir la faim eucharistique. Nous avons la grâce de sentir la nostalgie de l'Eucharistie. Saisissons cette grâce. Comment? Je vous propose de faire comme saint Augustin. À la fin de sa vie, il a voulu, pour se préparer à mourir, prendre le régime des pénitents. À cette époque, quand on avait commis des fautes publiques, on faisait une pénitence publique. Et on était privé, pour un temps, de la communion eucharistique. Alors, comme saint Augustin, nous pouvons redire, mais avec force, Domine, non sum dignus, Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez en mon âme sous mon toit. Oui, je ne suis pas digne de l'Eucharistie. Si je la reçois, ce sera un cadeau. Et nous préparons la fête de cette prochaine communion dans 1 mois, dans 2 mois, en creusant dans nos cœurs cette faim, cette nostalgie de l'Eucharistie, en nous faisant en esprit pénitents. Le carême, c'est un temps de pénitence. Et nous allons entrer en communion spirituelle par la communion des saints avec tous ceux qui font pénitence pour se préparer à cette grande fête de notre prochaine communion eucharistique. Il faut le faire avec un grand désir. Alors je vous propose, si vous voyez une église par la fenêtre, si vous entendez une cloche qui sonne, ou même tout simplement en esprit, en imagination, de redire chaque jour, Seigneur, je vous adore présent dans tous les tabernacles du monde. Seigneur, merci pour votre présence eucharistique sur la terre. Seigneur, je vous adore présent dans l'église qui n'est pas loin de chez moi. Vous êtes là, nous ne sommes pas seuls. Et puis, disons-lui notre désir. Mon Dieu, comme j'ai faim de vous, comme j'ai la nostalgie que vous veniez sacramentellement nourrir mon âme. Plus nous jeûnerons, plus nous désirons, et plus la prochaine communion eucharistique sera une grande fête.